Salut et bienvenue sur la chaîne de Spider Outdoor. Donc aujourd'hui on va parler d'une pince multifonction. Green Spider me l'a offerte. Donc il s'agit du Zilla Tool. C'est une pince pratiquement de ce qu'il y a de plus basique. Donc on verra ça après. Et je voulais parler aussi de différents éléments qu'on pouvait se servir parce que on est en pleine canicule. Donc se servir de ces éléments-là pour nous aider à lutter entre parenthèses de la canicule. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je filme dedans, parce qu'il fait vraiment chaud dehors. Mais ça, on y reviendra après. Je voulais faire une petite parenthèse. Pour tous ceux qui me suivent sur Facebook, Facebook a supprimé mon compte. Le mien, plus celui de Jérôme The French, pour celles et ceux qui le connaissent. Il fait des vidéos sur l'airsoft, sur les présentations de sacs, de matériel, tout ça. Donc il est connu aussi en France. Donc ils l'ont supprimé lui et moi parce que nos noms n'étaient pas réels. Sur Facebook, nos prénoms y étaient. Moi, je m'appelais Adrien Maxpédition. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai pu changer et mettre Adrien Spider Outdoor. Et Jérôme The French aussi avait créé une page Jérôme The French. Facebook a fait une recherche et a trouvé que ce n'était pas nos vrais noms dans la vie de tous les jours. Donc, nous disait que si on voulait récupérer notre Facebook, il fallait envoyer un justificatif d'identité. Donc une CNI, un chéquier, ils disent même des chéquiers ou quoi que ce soit. Enlever les numéros de compte, tout ça. Donc moi, il est hors de question pour moi, me concernant, de donner ma véritable identité. Voilà, c'est une question d'éthique. J'ai envie de quand même préserver ma vie personnelle. Donc il va falloir que je refasse tout ça. Donc du coup, il va falloir que je recrée une adresse Gmail, que je recrée un Facebook personnel. Et de ce Facebook-là personnel, je créerai une page Facebook, blog ou fan ou quoi, sur Spider Outdoor. Voilà, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Je suis vraiment désolé de tout ça. Donc Jérôme lui aussi est en train de il va devoir tout refaire. Donc moi, j'étais pas au même statut que Jérôme quand même. Lui, sur YouTube, il était à 10 000 abonnés. Donc vous imaginez, toutes les personnes qui suivaient sur Facebook, il a tout perdu. Moi, tous mes contacts Facebook, je les ai perdus, même s'il y en a quelques-uns que je me rappelle. Je suis vraiment désolé si je ne me rappelle pas tout le monde, donc n'hésitez pas. De toute manière, dans une prochaine vidéo, à mon avis, je mettrai le lien en bas de ma future page Facebook. Donc pas pour le moment parce que je ne l'ai pas encore créé. Pardon. Donc voilà, c'est un truc qu'il va falloir que je refasse. Donc je pense que dans la semaine, je vais m'y attarder. Recréer un Gmail, recréer un Facebook, reposter les vidéos, les rétextes que j'avais pu faire depuis le début de ma chaîne. Bon, ça va, j'en avais pas beaucoup non plus. Donc voilà, et petit à petit, je vais essayer de me rappeler de toutes les personnes qui avaient sur mon Facebook, de les rajouter petit à petit. Donc voilà, maintenant on va voir en détail ce que l'on peut utiliser pour la canicule. Donc voilà, on se retrouve pour voir les différents éléments pour moi, et je suis sûr qu'il en manque encore, ce qui peut nous servir pour nous aider à nous protéger contre la chaleur extérieure. Donc à savoir, les premières choses qu'il faudrait faire pour moi, c'est d'entrebroyer, de croiser les volets, de laisser ouvert pour limiter la chaleur qui rentre dans la maison. Je parle pour les personnes âgées et pour les personnes normales aussi, mais pour les enfants éventuellement aussi. Moi je sais que j'ai mon gamin, la nuit dans sa chambre, la température est à 27. Donc il faut prévoir aussi pour les petits. Eux ils ne demandent pas automatiquement à boire, donc il faut les forcer à boire aussi, tout comme les personnes âgées. Donc sur différents sites, on préconise aussi de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour et par personne. C'est pas pour rien. Les femmes enceintes aussi, ma femme est enceinte, donc il faut qu'elle boive. Donc voilà, on va voir maintenant les différentes choses que l'on peut utiliser. Donc que ce soit une bouteille d'eau, donc bon, moi je présente la Max P, mais ça peut être n'importe quelle bouteille d'eau, il faut boire. On va dire à intervalle d'un quart d'heure, une demi-heure, grand maximum, il faut boire. Une petite gorgée par-ci, une petite gorgée par-là, ça fera pas de mal. Ensuite, pour l'extérieur, des lunettes. Moi, c'est des lunettes que j'ai payé, je crois, 15 € chez Decathlon. Vérifiez si vous achetez sur internet qu'elle soit, qui est la marque, qui est le logo CE à l'intérieur. C'est pas pour que ça soit une contrefaçon ou quoi, mais il est préférable que quand on achète une paire de lunettes, déjà qu'on le fasse dans un magasin, avec une personne qui puisse nous renseigner. Sur internet, il y aura des descriptifs, c'est tout. C'est sûr, je vais avoir une paire de lunettes à 300 €, je vais être à la mode, tout ça. Je préfère avoir une paire de lunettes qui m'a coûté 15 €, mais que j'ai acheté dans une ancienne connue,
que le vendeur m'a dit le descriptif que j'ai lu, qui m'a dit de choisir cette paire de lunettes là, pourquoi cette paire de lunettes là, et à l'intérieur, la spécification CE. Voilà. Donc, autre chose, une casquette basique. Green Spider en a fait une revue où il nous montre l'étendue de sa collection de casquettes, et encore il a dit qu'il n'avait pas tout montré. Donc moi c'est une Pentagon, je ne me rappelle plus du tout combien elle m'a coûté, je laisserai le lien en bas parce que je l'ai acheté sur OPS. Voilà, une casquette tout simple, ça nous protège la tête, ça nous protège les yeux, le devant des yeux. Léo, de toute manière, a fait sa revue, donc je ne vais pas me répéter dessus. Il y a différents moyens de porter une casquette, à savoir que vous n'êtes pas obligé d'acheter une casquette pseudo-tactical ou quoi que ce soit. Ils font des casquettes avec tout l'arrière méché, donc c'est un genre de filet mèche. Ça aussi, c'est très bien. Pour laisser rentrer la fraîcheur, s'il y a une petite brise ou quoi, c'est très bien ça. Il ne faut pas négliger sur ce que l'on porte sur la tête, il ne faut pas négliger. Donc on va passer, moi j'appelle ça un buff, parce que bon, c'est ce qui a marqué dessus, en général c'est tour de cou. Vous prenez ça, vous le mettez sur la tête, ça fera pas l'effet d'un bonnet, parce que ce n'est pas un bonnet, ce n'est pas pour garder la chaleur, c'est pour se protéger des rayons du soleil, tout comme une casquette, mais on peut l'humidifier. Donc on le trempe dans l'eau, on le met sur la tête, on peut le mettre autour du cou, voilà, ça nous aide à nous rafraîchir, la nuque, ce qui est très important, le front, la tête, enfin toutes les parties de votre corps que vous voulez rafraîchir, vous pouvez, que ça soit avec un tour de cou, mais la partie à humidifier sera plus restreinte, ou a contrario avec un sèche, Shimag ou ce que vous voulez, ou kéfier, enfin vous appelez ça comme vous voulez, c'est pareil. Vous le dépliez, vous le mettez autour de la tête, il y a des vidéos tuto pour ça, vous pouvez l'humidifier. Donc voilà, ne cherchez pas à essayer de vouloir avoir de l'eau potable pour l'humidifier, vous n'allez pas mettre ça dans votre bouche. Donc si vous trouvez une fontaine, même si l'eau n'est pas potable, vous pouvez le tremper dedans, le mettre sur la tête de votre enfant, de vos grands-parents ou quoi que ce soit, pour faire descendre la température corporelle. Voilà, il y a un certain stade où le corps ne suivra plus. Si la température corporelle est trop élevée, le corps ne suivra pas et puis c'est pas bon du tout. Donc voilà, je vous laisse aller vous renseigner sur tout ça. Mais il faut faire attention, avec la chaleur qu'il y a en ce moment, il ne faut pas prendre ça à la légère. Donc aussi, que ce soit pour les papas ou les mamans, les parents qui ont des enfants en bas âge, ou même pour nous, si on a la peau fragile et qu'on sort, n'oubliez pas les crèmes solaires. Donc bon, moi ça c'est une crème solaire pour mon fils, parce que la journée on a la piscine, on a la chance d'avoir la piscine, donc là il fait la sieste, dès qu'il se réveillera, on attendra l'heure adéquate pour pouvoir aller se baigner. Il faut protéger la peau. Nous ne sommes pas des serpents ou tout autre reptile qui mue, nous n'avons qu'une seule peau. Donc ne pas la gâcher pour ne pas attraper un cancer de la peau ou quoi que ce soit, il faut la protéger. Ça je tiens à le préciser, il faut faire attention. Voilà. Autre moyen pour se rafraîchir, donc je la tourne pour ne pas montrer la marque, mais bon, vous devinerez ce que c'est des bombes qui sont vendues en grande surface ou n'importe où, avec le système de pulvérisateur pour se rafraîchir. Donc ça soit la tête, pareil, la nuque. Bon, ça c'est le format familial, on va dire. Il existe des plus petits formats. Ça, pour moi, c'est un indispensable. Donc, si on ne veut pas se trimballer avec un gros format, ils ont inventé des systèmes maintenant où vous mettez l'eau du robinet, vous pompez, et vous vous rafraîchissez. L'avantage de ce type-là, c'est que c'est un contenant où l'eau à l'intérieur, enfin l'eau qui va être mise sous pression et envoyée en gaz, reste relativement fraîche. C'est sûr que si vous mettez ça dans une voiture en plein cagnard, c'est pas bon du tout et c'est pas préconisé. D'ailleurs, dessus les descriptifs, c'est dit de ne pas laisser en plein soleil. Parce que c'est sous pression. Donc qui dit sous pression dit que ça peut exploser éventuellement. Donc voilà, ça pour moi c'est un truc à avoir. Pensez à appeler votre entourage si vous craignez qu'ils soient seuls ou pas pour prendre des nouvelles. Savoir comment ils vont, savoir s'ils ont bu. Forcez-les à boire. Forcez à boire à vos enfants. C'est quelque chose d'important. Et puis voilà, donc pour moi, pour l'instant, j'ai fait le tour de ça. Je suis sûr que j'oublie des choses. Je vous invite d'ailleurs à laisser vos commentaires pour me donner des idées pour ma femme, pour mon fils, pour mes grands-parents ou quoi que ce soit, ou pour la famille. Ça sera toujours bon à prendre. Et maintenant, on va voir le Zilatool. A de suite. Donc voilà, on se retrouve avec le Zilatool. Donc c'est un tissu en nylon.
avec le logo dessus, ainsi que la marque. Donc derrière, on retrouvera des jarres de passe en molle. Ici, un grand pour pouvoir porter à la ceinture. Et deux petits ici, si on veut l'accrocher avec un Grimlock, quoi que ce soit. Donc quand on ouvre, on a du velcro ici et ici. Bon, pour moi, il est pas assez... la rétention n'est pas assez bonne. Donc après, ça, c'est à vous de voir si vous voulez changer cette partie-là de velcro et en mettre une plus forte. Donc on découvre la pince. La longueur totale de la pince est de 17 cm pour un poids approximativement de 295 grammes. Donc à ce niveau-là, et même de l'autre côté, on retrouve une butée, en fait, ce qui va bloquer la pince. Il va avoir que cette partie-là, et d'ailleurs qui est bien profilée pour la prise en main. Donc on va voir ça de suite. Il suffit de faire coulisser le petit loquet vers le bas pour que la pince s'ouvre. Voilà. Donc aussi bien droitier que gaucher, vous trouverez votre bonheur. Donc c'est monté sur ressort, donc ça c'est bien. À chaque fois, ça reviendra, il y aura pas de souci. Il y a le bec, le coupe-câble qui est inclus ici, et de part et d'autre, on va retrouver deux embouts, tournevis plat et tournevis cruciforme. Donc je pense pas, ça il faudra que je regarde, je pense pas que ce soit aimanté, mais en tout cas le système de rétention pour les embouts est très bien. Et ensuite on tourne la pince et l'embout, on vient le mettre à l'intérieur ici. Voilà. Ça non plus c'est pas aimanté, mais bon, ça tient. Voilà. À savoir que il y a un couteau à l'intérieur, c'est un liner lock qui est semi-dentelé. Donc on va voir ça de suite. Voilà. Donc c'est un liner lock, je l'ai dit. 3 CR13, ça c'est le type de lame. Et la lame fait approximativement 8 cm de longueur. Donc ils ont mis des trous dessus. Côté décoratif pour moi, ça ne me servira à rien. Semi-dentelé sur on va dire 2 cm. Voilà. Et la lame. Donc ne me demandez pas l'épaisseur, je ne sais rien du tout. De toute manière, ce n'est pas fait pour faire du bâtonnage. Ça c'est vraiment fait pour dépanner. Et puis voilà, ça s'arrête là. On a un clip ici pour la ceinture ou pour toute autre chose, mais fixe. On peut le défaire si on n'en a pas l'utilité, mais on ne pourra pas le mettre de l'autre côté. Il n'est pas changeable. Voilà. C'est un multitool qui m'a été offert par Léo Green Spider, donc je le remercie pour ça. Moi, je ne l'utilise pas du tout. Voilà, c'est simple, il ne va pas dans mon EDC de tous les jours parce que le poids, non, c'est vraiment trop lourd pour moi. Donc du coup, moi, je le me laisse dans la trousse de la voiture. Ça peut toujours dépanner si on est en panne ou quoi que ce soit, mais voilà, ça n'ira jamais dans un EDC portatif parce que voilà, je trouve ça vraiment trop lourd. C'est dommage, mais c'est pas grave. Ça a été un cadeau de Léo, donc je ne vais pas le jeter, je ne vais pas le donner non plus. Ça restera avec moi. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.